Hey, c'est les amis, c'est DayQ et aujourd'hui on se retrouve pour la construction et le review du set numéro 71810 Young Dragon Ryu, donc Ryu le jeune dragon. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on va tout de suite commencer par l'ouvrir. Donc je sors bien évidemment mon katana, toujours autant abîmé. Oui, donc la plupart des gens ouvrent en appuyant sur ce petit truc là. Sachez que si vous voulez garder la boîte comme collection ou pour décorer, ça abîme la boîte. Donc autant découper comme ça. Tac. Et après, sortir. Tac. Vous voyez, ça abîme quand même la boîte, mais au moins on garde cette petite partie. Du coup, décorer du truc. Et ça garde la jeu de décoration. Donc, tac. On a un livret, je crois. Un livret du coup Dragon Rising en papier. D'ailleurs, c'est fou. J'ai jamais vu ce type de papier en livret. D'ailleurs, ils ont refait leur décoration du truc. Avant, dans le dernier set que j'ai eu, donc ça fait longtemps, ça fait très très longtemps même. C'est, je sais plus, c'était toujours la même texture, c'était toujours un peu plastique. Là, c'est vraiment papier. Donc un seul livret, comme je disais, des autocollants, qu'on va poser juste là. Dedans, ce qui est le plus intéressant, les pièces. On a un sachet, 2 sachets, de qui paraît. J'ai l'impression qu'il est vraiment court à construire. Tac, je vous rappelle le prix, 14,99 €. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite la construction. On va dégager tout ce qui est inutile pour l'instant. Et on va prendre la première page du truc. Tac, donc ça dit, on doit ouvrir le sachet numéro 1, bien évidemment. Donc ça, je le mets juste en haut. Il faut bien que vous voyez les étapes. Tac, on ouvre. On évite de foutre de partout. Tac. Je vais mettre un peu plus par là. Comme ça, les pièces, je les mettrai par là. Toutes les pièces sont ici, donc on va les mettre juste là. Le petit sachet, on va le mettre juste là. Et du coup, ça nous fait une... Je vais mettre juste pour... On regarde par rapport à la... Je regarde juste par rapport à la caméra. Je place un peu les pièces par rapport à la caméra pour qu'on ait un petit espace. Ça fait joli. Donc, tac, on enlève tous les bouts de plastique. Et du coup, c'est parti. Donc, la première étape, c'est de construire. Donc, Arin. Donc là, on a... Je vais prendre du coup tout le corps d'Arin. Tac, 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 et tac, et tac, sans oublier. Donc, je vais rapprocher un peu. Ah, j'ai oublié les jambes peut-être. C'est un peu important les jambes. Donc, tac, on les envoie. Donc, le corps en premier. Après, le foulard et le truc pour tenir les épées. Enfin, c'est pas dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. La tête. Dommage qu'elle soit pas recto verso la tête, ça aurait été vraiment stylé d'avoir un bien énervé. On a qu'un Arin heureux du coup. Maintenant, le petit casque, l'épée qui va tout de suite dans le dos. Épée qui va dans le dos. Voiture renforcée. Et enfin, son arme. Et ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas construit de Lego moi. Tac, son arme. Tac, son arme. Et voilà. Donc je vais le mettre juste là. Pardon, excusez-moi. Donc il sera juste là. En dessus du livret. Et on va commencer, du coup on va pouvoir tourner la page et commencer à la construction. Ah non, toujours pas. C'est vrai qu'on a déjà le petit masque de loup. Donc tac. Tac, tac, et tac. Je crois que c'est tout ce dont on a besoin. Ah non, j'ai oublié ça. C'est important. Vous n'en avez pas. Donc voilà. Donc on va commencer par construire le personnage. Donc les jambes toujours.
les épaulettes, la tête du gars. D'ailleurs, sous leur masque, du coup, ça ressemblerait à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça ressemblerait à ça. Donc, c'est des humains, hein, dessous. Tac. Leur masque incroyablement stylé. Et enfin, leur épée un peu recourbée. Donc, franchement, elle est incroyablement stylée, je trouve. Si j'arrive à la mettre, bien sûr. Ouais, j'arrive jamais à mettre les épées, c'est... Bon. Oh non. Tout s'est cassé. Bon. Et c'est une blague. Bon, ça tient pas des masses, hein, le truc en tout cas. En tout cas... Ah, c'est parce que les boulettes, je l'ai pas mis sur le bon côté. Tac. Tac. L'épée, je... On va faire comme si j'avais mis un l'épée. Voilà. Oh, punaise, j'ai cru que j'allais jamais arriver. Donc, voilà. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit bug. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc je disais justement que là, on a franchement une figurine très stylée. Du coup, le plan a changé parce que j'ai dû le brancher. Donc j'ai un peu rapproché la caméra. Donc franchement, on a une figurine très stylée avec les petits logos. Plein de petits détails sur le torse. Mais je vais vous faire voir. Plein de petits détails sur le torse, etc. Franchement, incroyable. Donc elle va tout de suite aller à côté d'Arin. Je trouve qu'ils sont vraiment appliqués pour les costumes cette année. Donc on va commencer, bah voilà, on a directement les premières étapes. Donc on va commencer tout de suite. Une pièce comme ça, 2 pièces comme ça. On va les emboîter du coup, hop là, tomber. On va les emboîter comme ça. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Soyez un peu indulgents. Donc je vais vous mettre en accéléré un peu. Pendant que je construis, je vais vous mettre tous en accéléré. Juste enlever les figurines pour qu'on ait un plus grand champ de construction. Tac, je vais décaler un peu toutes les pièces. Oh, j'avais pas vu. Je sais pas si vous voyez. Mais tac. Attendez, je viens de le voir. Tac. Juste en bas. Donc là, je suppose qu'on le voit à toutes les pages. Ouais. Juste en bas, on a un petit Arin. Et au fur et à mesure, donc là c'est le début de la construction. Et au fur et à mesure des pages, on tourne les pages, petit Arin, il avance. Donc ça fait, je suppose, ça fait un peu chargement. Et je suppose que quand on aura terminé, il sera tout au bout. Donc voilà, on reprend le petit timelapse. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai lancé un petit chronomètre. Donc le chronomètre, il va s'afficher juste en haut à partir de maintenant. Donc là, on est déjà à 2 minutes 15. Enfin, je crois qu'on a 2 minutes 15. Bon, le chronomètre vous affichera à combien de temps on est.
voilà, premier truc est terminé. Donc, comme vous voyez, on a déjà un peu près le corps de Ryu. Donc le temps s'affiche en haut. Et du coup, il n'y a pas de pièce de rechange. Je trouve ça vraiment dommage. Donc on va le mettre juste là, le corps de Ryu. Déjà terminé. La luminosité a changé. Je tourne cet épisode un peu plus tard. Donc la luminosité est un peu moins bonne. Et on a déjà fini le premier paquet. Donc maintenant, on va faire le deuxième paquet. Donc on va l'ouvrir déjà. On va regarder un peu ce qu'on a dedans. Donc dedans, on a des petites pièces. On n'a pas de toutes petites pièces. Ok, donc vous voyez déjà que le petit bonhomme, il est plus de la moitié. Je suppose qu'il va être très court, la dernière. La fin. Donc tac. Et on va déjà construire, du coup, Sora. Il nous faut pour Sora. On cause le corps d'abord. Après, les épaulettes. Après les épaulettes, bien évidemment. La tête. Qui est, elle, par contre, de côté. Et je trouve c'est mieux qu'Arin. Parce qu'il casse le côté Arin. Tac. Et enfin, les cheveux avec le casque. Les cheveux, ils sont... Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Je sais pas si ça se voit bien. Les cheveux, ils sont ultra fluo. Donc on va le mettre à côté de tous les personnages. Sans oublier, on met la petite lame dans le haut. Et donc, voilà. Franchement, c'est la première fois que j'ai Sora. Parce que Arin, je l'avais déjà, mais pas avec le costume. Arin, je l'avais pas complet. Et là, c'est la première fois que j'ai Sora, moi. Donc, je trouve franchement stylé. Elle est comme un peu Arin et... Enfin, plus comme le gardien loup. Il est vraiment précis. Et complète. Il y a vraiment des dessins vraiment beaux. Le bras, etc. Même si, sans mentir, les cheveux, je les trouve un peu trop rose à mon goût. Mais c'est pas grave. Donc on va le poser juste à côté, juste ici. Et maintenant on va commencer à construire du coup ça. Donc on remet un plus d'un champ tout ça. Et on va commencer. Petite plaque. Truc comme ça. Donc comme je vous rappelle, je mets pas le temps en haut. Pour pas vous gâcher la surprise. Mes pronostics combien je vais mettre au total. Hein. Au total, donc vous avez déjà eu le premier temps. Donc ça peut vous donner une idée. Au total pour finir tout le truc. Voilà, mettez en commentaire. Donc moi je vais repartir en timelapse pour finir de construire. C'est parti. Ah, et voilà, on arrive à l'étape où la première fois où on doit coller un autocollant. Donc je suis vraiment nul pour coller ce collant sans mentir. Tac, faut bien le coller de ce côté comme ça. Tac, attendez, je vais peut-être sortir de la caméra, mais il faut que je me concentre. Voilà, je sais pas coller du tout. C'est vraiment atroce comme je sais pas coller. Attendez, je vais sortir de la caméra. Et je vous retrouve juste après dès que j'ai réussi à coller.
Ah, ça a encore sauté parce que j'avais toujours plus de batterie. Mais comme vous voyez, on a déjà terminé le côté de Rayou. Maintenant, on va faire le deuxième côté. En tout cas, on a fait les pattes. Maintenant, on va finir les deuxièmes pattes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le modèle terminé parce que pour l'instant, je suis un peu... comment dire, pas sûr du résultat. Oui, premier qui arrive à coller correctement. Let's go. Oui, tout à l'heure, je l'ai un peu abîmé d'ailleurs. Juste là. Enfin, sur un pantalon, je sais plus. Juste là, parce que je me suis trompé du coup. Et là, j'ai réussi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un exploit pour moi. Donc, bon, c'est on ne se pas. Je vais enlever le personnage. C'est pas eux qu'on construit pour l'instant. C'est ça. Voilà, pied terminé. Donc, on va les attacher tout de suite. Tac. Premier pied. Deuxième pied. Et il tient debout. Notre Rayou tient debout. C'est officiel. Donc, voilà. Donc maintenant qu'on a fait les pattes, je suppose qu'on va faire les ailes et tout le reste, non? Parce que là, il reste la queue. Il y a plein de petites parties, j'espère qu'on va les enlever. Parce que par exemple là, les petits trucs comme ça, les petits pics, juste là, là ça me dérange un peu. Et bah, les queues, on va la faire évidemment. Tac, et on va continuer. Donc je sais pas s'ils vont mettre des pièces de rechange pour maintenant. Enfin pour cette deuxième partie. Mais franchement, je trouve ça vraiment décevant qu'ils aient pas mis de pièces de rechange.
Et voilà, on a la queue de terminer. Donc franchement la queue, il est bizarre. C'est bon, il est bizarre la queue. Regardez comment elle rend. Elle est toute fine. Ultra bizarre par rapport au personnage. Bon. Donc maintenant on va tourner. Maintenant on va poser les ailes du coup. Ok, les ailes sur les côtés. Comme ça. Ok, donc c'est bon. Au moins ça cache un peu les petits trucs moches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, il y a ces petits bouts là. Donc on va mettre ici. Ils sont durs à mettre. Et ici du coup. Hop là. Et voilà. Je crois que c'est la dernière page. Et voilà, attends, je vais mettre exactement comme dans le truc. Tac, on va les mettre. Un comme ça. Il redresse un peu la queue. Tac, peut-être que ça rend mieux. Redresse un peu la queue. Ouais, non. Bon, un peu la flemme de mettre les personnages sur le dos. Donc maintenant, petite review du set. Donc Pam, en vrai, il est plutôt bien fait, Rayou. Même si la queue est un peu trop fine à mon goût. Le nombre de personnages pour le prix, il est assez... il est vraiment bien. Donc si vous voulez juste les personnages, franchement, je vous conseille de l'acheter. Ça fait 6 environ les deux là. Et lui, ça doit être 4. Donc ça nous fait environ déjà 16 €. Et je vous rappelle qu'il coûte 14,99 €. Donc franchement, je le trouve très bien. Niveau budget, il est pas trop cher, mais pas non plus... il est pas trop cher, juste. Et franchement, Rayou est pas mal réussi. Même s'il y a des petites retouches à faire. Type cacher peut-être tous les petits points comme ça. Les pattes, peut-être les refaire un peu. Et la queue. Franchement, Rayou, je disais qu'il était bien aussi. Mais il est pas si bien réussi que ça en fait, un Rayou. Je vais peut-être le refaire, peut-être faire un custom pour refaire quelques petites parties. Mais donc, le set numéro 71-810, je mets la note de 6 sur 10. Et pourquoi, simplement? Car Rayou est pas très bien aussi, je trouve. Les personnages sont, eux, comme d'habitude, très bien. Et ils sont assez beaux, du coup, comme je disais. Et ils sont assez rentables par rapport au prix de la boîte. Donc, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui. Pourquoi? Si vous voulez les personnages, si vous comptez avoir Rayou, achetez-le, ça vous fera toujours une base pour avoir Rayou, mais je vous conseille quand même de l'améliorer un peu. Parce qu'il est vraiment pas fou comme truc. Mais, du coup, 6 sur 10, ça me paraît bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, ça m'a plu de la faire, franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de set en plus. Et donc peut-être un futur custom pour Rayou. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Q, ciao bye, Zimmer. Ah, et j'allais oublier. Donc le temps qu'il m'a fallu pour construire le set. 71 810, il s'affiche juste là. Donc moi je le connais pas encore parce que j'ai pas encore fait le montage. Mais voilà. Allez, bye.